Salut les amis, c'est Pierre des Vieux qui courent. Ah, on est dans un cadre un peu particulier là. Ah, vous voyez ce qu'il y a derrière moi là, juste là ils sont où? Ah non, ils sont là. Oh, j'y vois rien sur l'écran. Alors aujourd'hui, je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas ma GoPro. Je l'ai pas avec moi. Donc les images seront peut-être un petit peu moins terribles. Et puis je filme avec le micro, j'espère que ça sera correct au niveau du son. Une vidéo un peu particulière parce que les vieux qui courent, ça court. Mais ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent depuis longtemps, savent que avant de courir, j'avais une énorme passion que j'ai pratiquée pendant 20 ans. C'est du tir à l'arc. J'ai beaucoup fait de compétition en tir à l'arc, beaucoup tiré. Et cette année, j'avais arrêté en 2011. Après 20 ans de pratique, peut-être à saturation, voilà, il y avait un certain nombre de choses. J'ai fait d'autres choses. Et en mois de septembre, là, ça fait déjà quelques années que ça me démangeait. Au mois de septembre, eh ben, j'ai ressorti mon sac d'arc. Et je suis retourné au club où j'étais, à Rochefort, vers chez moi. Donc on est mi-octobre. Et ben voilà, mi-octobre, première compétition. Et compétition un peu particulière si je la mets en vidéo, c'est que aujourd'hui, à Rochefort, est organisée une compétition de quelque chose qui est assez rare encore en France, c'est du run archery. Alors je vais faire une petite vidéo à la fois sur la compète, mais sur ce que c'est que le run archery. Ben, c'est tout simple, vous connaissez le biathlon, ce qu'on appelle communément le biathlon, qui est en fait le biathlon nordique, qui se fait en ski de fond et à la carabine. Donc on fait du ski de fond et on tire à la carabine, et c'est un combiné des deux. C'est le combiné nordique, c'est pas le biathlon, c'est le combiné nordique, je crois, pour pas dire de bêtises. Et bien c'est exactement le même principe, sauf que là c'est pas du ski de fond, c'est de la course à pied, et c'est pas de la carabine, c'est du tir à l'arc. Thierry du club de Rochefort, un petit jeune au niveau du club. Donc le run archery, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent du biathlon. Donc on court avec notre arc, et même principe, donc on fait des tours, un circuit, donc soit 400 mètres pour l'épreuve sprint, soit 1 km pour l'épreuve longue. Et on tire 4 flèches, et à chaque fois qu'on loupe le blason, eh bien on a des tours de pénalité. Donc si c'est le sprint, on a 60 mètres de pénalité. Et puis si c'est sur le long, le 4 km, eh bien on a 150 mètres de pénalité. Okay. Voilà. Et depuis quand est-ce que tu pratiques? Je pratique à peu près depuis 2 ans. 2-3 ans avec le Covid, difficile de se rappeler un petit peu, mais voilà. Ma première compète, j'ai dû la faire en 2019 à Arcachon. Voilà, et donc le but du jeu, c'est de faire découvrir un peu dans le département Charente-Maritime pour limiter les déplacements après, puisqu'avec Claude, un autre du club, on a été à Orléans, Montigny-et-Corbeil, la Souterraine, voilà, Sainte-Sully, je ne sais plus, ou vers Paris, mais bon, voilà, c'est long, donc si on peut être plus proche, j'invite tous les clubs du département à se lancer, et c'est facile à organiser sur un terrain d'athlétisme ou dans une prairie, un terrain de foot, peu importe, mais il y a la possibilité de faire ça n'importe où. Voilà. Ok. Venez au run, à bientôt. Je te remercie. Donc on démarre de là, on fait un tour de piste, 400 mètres, on rentre par là-bas, on vient tirer 4 flèches. Alors je vous montrerai de près avec des spots touchés ou loupés. Nous avons donc 6 flèches pour faire 4 touchés. En fonction du nombre d'erreurs, si on fait 0 erreur, si on touche les 4, on repart direct pour 400 mètres. Si on ne touche pas, il y a une boucle au milieu, une boucle qui fait 60 mètres, et on a une boucle de pénalité par spot non touché. On fait un tour de pénalité et on repart sur 400 mètres. On revient une deuxième fois sur le pas de tir, où là on va tirer avec un genou au sol, et exactement la même chose, 6 flèches pour toucher 4 spots. Donc on ressort avec ou sans pénalité, et on fait un dernier tour, et là il n'y a plus de tir derrière. Les archers arrivent, comme je vous disais, c'est une discipline qui est pour l'instant assez peu connue, donc on est 8 ce matin. Je me suis inscrit au dernier moment, hier après-midi, je suis venu voir, et je me suis inscrit au dernier moment. Donc on va voir ce que ça donne. Alors pendant la course elle-même, je ne filmerai pas, parce que sur du trail, je peux filmer parce qu'on a le temps. Là, c'est une course qui va durer 10-12 minutes, et ça va être du à fond. Et puis en plus, à fond avec l'arc dans les mains.
Donc je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui peut me tenir la caméra et puis faire quelques images de quand je suis en train de tirer. Et puis bah, j'adapterai en fonction de ça. Petite session matérielle. Ah, c'est pas le même, hein. Donc ça, juste pour avoir un ordre d'idée, ça donc, c'est mon arc. L'arc que j'utilise en compétition, qui a été un petit peu adapté, c'est-à-dire que normalement j'ai une stabilisation devant que j'ai pas mise là, parce qu'on n'en met pas pour la course. Ici, j'ai donc mon carquois avec mes flèches. Alors le carquois on ne l'utilisera pas parce que les flèches seront posées dans un carquois qui est sur place, donc on ne court pas avec ça. Bon, pour info, sur le carquois, les petites conneries que j'ai, il y a plein de petits bazars. Ça c'est une petite poche avec de la magnésie, pour ceux qui connaissent, c'est pour éviter que la main glisse. Ça c'est une petite marmotte qu'on m'a offert il y a bien longtemps, parce que en partant sur des regroupements avec les potes, je passais mon temps, enfin j'étais le dernier à me lever tous les matins, donc j'ai eu droit à une marmotte. Ça c'est un bracelet de protection sur le bras, vous le verrez, il sera sur moi. Ça c'est ce qu'on appelle une dragonne, qui permet de tenir l'arc avec la main ouverte, en fait l'arc ne tombe pas. Et ça c'est ce qu'on appelle une palette. Alors la palette sert à tirer sur la corde, c'est une protection en cuir, à tirer sur la corde pour ne pas s'exploser les doigts parce qu'il y a des grosses puissances. Et puis j'ai des petits trucs comme ça, donc il y a 2 petites flasques avec de la poudre de perlimpinpin et puis des petits trucs à grignoter. Voilà. Ah oui, si, et puis il y a ça aussi. Alors ça s'appelle un plastron. Donc le plastron, c'est fait pour mettre sur la poitrine pour éviter que la corde vienne frotter et s'accrocher dans la poitrine. Ah, et ça commence à arriver, ça commence à se préparer. On ne va pas être nombreux, on est 8. Alors là, on est sur le pas de tir. Donc vous voyez les archers. Et en face, les cibles. Alors les cibles, je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà, c'est donc 4 spots. Je ne sais pas si c'est net à l'image. Donc c'est 4 spots et on a donc 6 flèches pour toucher chaque spot. Voilà. Hop, chacun sa cible avec nos numéros, on a des dossards. Et là derrière, on va avoir des spotters. Donc les spotters, c'est ceux qui sont chargés, qui arbitrent. En fait, ils ont un rôle particulier, ils sont chargés de valider qu'on a bien touché les spots. Donc là, les cibles, ça donne ça. C'est simple, c'est basique, c'est on est dedans ou on n'y est pas. Le point rouge, c'est pour s'aider à viser. Mais on est dedans ou on n'y est pas. Bon, on vient de faire le premier. Donc il n'y avait personne pour me filmer. Donc c'est pas d'image de course, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. J'en ai chié. Parce que départ très fort. Et puis tirer dans ces spots-là à 18 mètres. Ouais, on est à 18 mètres, je ne l'ai pas dit. Tirer dans ces spots-là à 18 mètres, normalement, c'est pas un souci. Sauf que quand on vient de faire 400 mètres à fond les ballons, ça passe pas. Voilà. Donc j'en mets partout, j'arrose. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va se le refaire une deuxième fois. Fini, deuxième tour. C'est rigolo. J'ai été un peu plus vite au deuxième tour qu'au premier. Je mets 10-30 par là au premier. Et 9,59 au deuxième. Alors, donc on a fait 2 fois l'exercice. Et puis je crois qu'on va faire une 3e fois là, mais par équipe. Alors je sais pas trop comment ça se passe. C'est-à-dire que on fait la même chose, mais c'est chacun son tour d'aller courir. On va courir, puis on laisse l'autre courir, etc. Alors les flèches perdues, on va les chercher avec des détecteurs de métaux. Il y en a un qui arrive là, tout simplement parce que les flèches en fait elles passent à l'horizontale et elles se glissent sous l'herbe, donc elles sont à un quart de centimètre sous l'herbe, mais sous l'herbe quand même, donc on les retrouve pas, on les voit pas. Et là il y a du monde qui cherche les flèches parce qu'il y en a qui sont passés à côté.
tour. Allez, Thierry. Allez Thierry, allez, 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 allez. Allez. Allez, 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 c'est parti. C'est parti. Yes. Allez, Flo. Allez, vas-y Laurent, ça y est, t'es en même temps que lui là. Allez. Allez, Flo. Ah, manqué. Ah, touché. Ah, manqué. Un tour. Un tour. Allez, 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 allez. Allez, allez, t'es au bout là. T'es au bout, t'es au bout, t'es au bout. Allez. Allez, 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 allez. Oui. Je suis trop poli moi. Bravo les gars. C'est bien. Ouais, c'est sympa aussi de relever. Oui. Ah ouais, c'est sympa, c'est pour ça qu'il fallait en faire un style en vrai. D'où tu prends des pénalités toi? C'est moi les pénalités on l'a dit. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est costaud. Oui, je dois reconnaître que quand même, ça nous arrive pas souvent. On a eu plus de bénévoles que de participants pour l'organisation. Comme quoi, on est un club bien dynamique comme il faut. Enfin, donc, ouais, un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour donner un coup de main, hein, à tous les bénévoles, à tous nos partenaires. Merci à monsieur l'arbitre d'avoir donné de son temps. Voilà, c'est avant ou après courir, je sais pas. Avec modération. Voilà, et puis merci au groupe départemental d'avoir supervisé un peu l'organisation. Hein. Donc le CD est ici représenté par Sylvie, Donatien et Stéphane. Donc voilà, il y a du monde. Alors sans plus attendre, je vais annoncer les résultats, hein, même sans grand suspense. Alors dans la catégorie U18, donc j'appelle Louis Doris du club d'Aigrefeuille. Ah ouais, quand même. Et dans la dimension départementale. Alors, ensuite, dans la catégorie senior 1 homme, donc le premier champion départemental, Florian Moindreau, du club de Rochefort. J'avais pas percuté le... Bravo, c'est une petite félicitations pour eux. Merci. Et ben voilà, super. Catégorie senior 2 hommes, donc là il y a un tout petit peu plus de monde. Donc troisième Thierry Rossignol. Second. Oui, pardon, Olivier Saujon du club d'Aigrefeuille. Et premier, Laurent Marquet du club de la Châtaigneraie.
Premier de la compétition. Et dernière catégorie, non des moindres, donc senior 3 1 marque classique, donc le club d'observe du club de Voilà, bah encore bravo à tous et puis bah, merci pour votre participation. Si vous voulez nous aider à finir nos restes et à vous rincer le gosier, vous êtes évidemment les bienvenus. Et voilà, donc petit bilan de la compète. Donc première compète de tir à l'arc depuis 11 ans. C'est rigolo. Et puis c'était sympa, découvert une nouvelle pratique, une nouvelle discipline. C'est dur parce que on arrive, il faut tirer alors on a le cœur à 170, donc ça c'est compliqué. En tir à l'arc, il faut être le plus zen possible, voilà. Et ça demande de l'entraînement, de la préparation, mais bon, pour une découverte, c'était sympa comme tout. Un grand merci au club de Rochefort qui a organisé ça, au comité départemental qui a soutenu, et puis tous les archers et les bénévoles qui étaient là. Aujourd'hui, il y avait plus de bénévoles que de compétiteurs. Je vous rappelle toujours la même chose. On pense à s'abonner, on pense à mettre un petit pouce, à laisser un message si vous voulez, nous on aime bien ça. Et puis surtout, je rappelle que si moi je peux le faire, c'est que toi tu peux le faire aussi. Et on n'a jamais dit que c'était facile, hein. Par contre on a dit que c'était faisable. Allez, salut!